Bonjour à tous, c'est Virginie dans les étoiles de vie. J'ai trouvé ce petit cœur en vacances au bord d'une rivière et je trouvais ça assez joli. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un tirage sentimental. Je trouve ça trop mignon. Alors c'est parti pour les sentimentales, pour vous qui regardez cette vidéo. Eh bien, on parle de sentiments. Ici, on a les amoureux. Donc on est vraiment dedans là. Il y a quelque chose. On va couper et on va interpréter tout de suite. La maison Dieu et la mort. Ici, ça me parle de quelque chose de quelqu'un, pardon, qui a beaucoup souffert d'une situation parce qu'il a fallu qu'à un moment donné, elle change, elle se transforme. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ça a été difficile pour cette personne. Et il a fallu que, voilà, elle change la donne et qu'elle revoie un petit peu ses aspirations parce qu'elle a été troublée. Elle a peut-être manqué de force, cette personne, elle a peut-être manqué de détermination, ça a été peut-être compliqué de se remettre en question ici, mais il y a eu une remise en question et ça a pu être compliqué pour elle parce qu'il a fallu qu'elle réévalue les choses par rapport à cette peine, par rapport à ce nouveau chemin et puis se détacher de choses qui ne lui plaisaient plus. Il y a eu une remise en question. Elle s'est rendue compte qu'il y a des choses qu'elle ne pouvait plus accepter, cette personne. Et elle a remis un peu les compteurs à zéro ici. Alors, on va faire un tas pour vous et un tas pour votre autre. Un tirage amoureux. Oui, on parle bien de vous, je dis vous. Et le monde, ça peut vous représenter. Le monde, c'est vraiment, voilà. Ouais, vous essayez d'avancer par rapport à vos amours, de trouver des solutions. Vous avez entamé un nouveau départ, vous avez lâché prise sur un peu des angoisses. Vous avez décidé de faire une remise en question pour être plus en accord avec vous-même, pour être plus heureux. Vous avez eu comme un déclic à un moment donné que ça ne vous convenait plus la situation avec votre amoureux. Allez, on coupe. Et à la coupe, je divise. Pour vous, on retrouve la tour. Et pour votre amoureux, qui est représenté ici par l'empereur. Donc ici, c'est vraiment ça. Avec la maison Dieu, il y a une personne qui a été beaucoup déstabilisée, qui est tombée de haut. Pour moi, la maison Dieu, c'est pas toujours mauvais. Il y a du bon aussi. Des fois, on a besoin de faire des remises en question. On a besoin de tomber pour pouvoir se relever, tout simplement. Et ici, l'empereur, ça peut être une personne très solide sur elle, très dans le concret, peut-être trop dans son optique de vie, trop dans ses idées, trop dans sa façon de faire, trop imposant comme ça. Et ça a pu être ça le problème ici. Donc on va les poser ici. Vous, par rapport à votre remise en question, vous avez vraiment fait preuve d'une grosse détermination pour comprendre comment me remettre en question par rapport à mon empereur, par rapport à cette personne. Et lui, il a pris conscience qu'il fallait qu'il change son optique de vie, qu'il essaye d'être plus en accord avec vous, mais en décidant de changer son optique. Essayez de comprendre que vous aussi, vous aviez mis beaucoup de choses en place, que vous aussi, vous faisiez beaucoup de choses comme ça pour vous avancer, pour vous évoluer, triompher par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et lui, c'est une espèce de forme de guérison. Le fait qu'il ait pris conscience de ça, il est en train de guérir. Il a mis de l'eau dans son vin quand même. Je pense qu'il a peut-être pas un problème d'autorité, mais il est peut-être, comment dire, très sûr de ses valeurs,
C'est une personne très sûre de ses valeurs, qui sait ce qu'il veut, et peut-être qu'il ne voyait pas forcément ce que vous vouliez mettre en place. Il est peut-être un petit peu égoïste dans sa façon de penser, mais ça, il essaye de le changer, parce que vous avez un véritable lien ensemble. Il y a un lien ensemble. Vous, à un moment donné, je pense que vous avez décidé de partir ici, de quitter, de lâcher prise par rapport à toutes ces souffrances. Il y a eu un lâcher prise ici. Vous avez décidé de prendre ce que vous aviez dans votre besace un peu et de, bon ben maintenant, voilà, j'ai décidé de lâcher des choses, ces choses qui m'angoissent, quitte à être angoissé, mais je vais fournir un nouveau chemin. Pour lui, il y a peut-être des dépendances. On peut me dire aussi que vous avez essayé de quitter ces dépendances. Vous avez quitté ces dépendances. Vous ne voulez plus accepter le fait d'être dans le sacrifice ici. Lui, il y est encore, pour moi. Il y a des dépendances, il y a quelque chose dont il dépend, peut-être pas que des bonnes choses, on va dire. Mais par rapport à ça, il va trouver la possibilité d'être en accord avec lui-même. Pour lui, le fait d'être attaché à quelque chose, il se trouve en accord avec lui-même. Il est d'accord avec le fait, si par exemple si c'est l'alcool, la drogue, n'importe quelle dépendance, ça ne le dérange pas pour lui. Mais vous, ça vous angoisse, ça vous angoisse. Quelque part, ça vous angoisse d'être lié à une personne qui est dans certaines dépendances. Comment ça va évoluer pour vous? Vous continuez votre chemin parce que vous avez fait une grosse remise en question. Lui, on peut vous dire qu'il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut plus faire, qu'il est obligé d'arrêter les choses. S'il veut vous garder, il sait qu'il doit changer les choses. Parce que vous, quoi qu'il arrive, vous pouvez décider de partir et d'être seul. Pour moi, c'est pas ça qui vous gêne. Pour moi, ce qui vous gêne, c'est vraiment que vous avez envie de prendre les choses en main, votre destin en main, que vous avez décidé de changer à un moment donné, que oui, vous avez été perturbé parce que il a fallu vous remettre en question comme ça, il y a une remise en question, mais vous, clairement, vous décidez de suivre votre destinée ici. Lui, il essaie de se détacher un peu du choix à faire ici. Il a un choix à faire, il le sait. Il essaie de se détacher de ça. Vous êtes vraiment dans l'optique de créer des choses, créer des nouveaux projets, concrétiser des choses. Alors ça peut être avec lui ou avec d'autres personnes. Si vous estimez que cette personne ne fait pas l'effort de sortir de cette dépendance, pour moi, vous allez décider ici de couper et de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ vers une nouvelle relation. Mais en tout cas, voilà, la justice divine me dit ici que vous avez envie de partir avec un nouveau départ. Vous êtes prête, pour moi, à prendre ce nouveau départ avec votre autre si il fait son boulot aussi, entre guillemets, si lui décide de faire un travail sur lui. Mais on peut me dire aussi que pour moi, vous déciderez de toute façon, s'il ne fait pas ce travail sur lui, de repartir et seul, ça ne vous fera pas peur. On va essayer de voir un petit peu avec l'oracle des miroirs si on peut avoir autre chose. L'oracle des miroirs, ouais, allez, avec l'oracle des miroirs. On va voir, pour vous qui regardez cette vidéo, si on peut avoir des précisions en amour. C'est parti. Il y a des correspondances pour vous qui arrivent. Il y a des nouveaux... Ah ouais, intéressant. Il y a...
Ça peut être par internet, ça peut être des mails, des courriers, par téléphone. En tout cas, il y a des correspondances qui arrivent à vous, des communications pour un nouveau départ, pour une nouvelle relation, un projet comme ça, un projet de vie sentimental, un projet pro. Ouais, non, c'est pour du sentimental, je pense, parce qu'on a l'amour derrière et avec un homme. Vous avez des correspondances d'un homme qui vient vers vous. C'est pour vous qui regardez cette vidéo en amour. Que peut-on nous dire? Que ce sera vrai, ce sera que vous serez heureuse d'avoir ces correspondances, que ça vous apportera une victoire vers des accords, vers des compromis, vers des discussions. Il y a des discussions. Vous avez envie en même temps d'avoir des correspondances. Vous rêvez de ça. Peut-être que vous avez envie de reprendre contact avec quelqu'un ici. Pardon. On va voir pour vous, les amours. Et on retrouve toujours ces correspondances. Ça fait 3 fois. Il y a vraiment, voilà, peut-être un membre de votre famille qui va vous appeler, ici. Pour faire un nouveau projet, il y a quelque chose qui arrive derrière. Oui, il y a de la communication. Alors, peut-être avec un enfant, ou peut-être avec un cousin, peut-être avec une connaissance aussi, quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous auriez envie de reprendre contact. Quoi d'autre? Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? En tout cas, il y a quelqu'un, il y a une situation qui revient ici. Il y a un retour de quelque chose, retour d'un accord. Il y a quelque chose qui est décidé, il y a quelque chose qui est acté, on se met d'accord sur quelque chose. On trouve le moyen d'arranger les choses. Parce qu'on avait mis un bouclier par rapport à de l'argent, par rapport à son estime de soi. On s'était mis un peu en mode protection, mais là, il y a quelque chose qui revient, on trouve des accords. On va poser quelques cartes, on va voir ce que ça nous dit pour vous en amour. Allez, accusation. On a pu vous montrer du doigt à un moment, on a pu vous accuser de vouloir vous créer de nouvelles possibilités, de vouloir changer les choses, donc ouvrir une nouvelle porte sur votre avenir, sur ce que vous vouliez entreprendre. On a pu, oui, vous dire des mots pas gentils, voilà, mais ça devait être comme ça. C'est un climat qui devait avoir à un moment donné. Ici, je vois que il y a de l'argent qui revient par rapport à un nouveau projet. C'est pas que l'argent pour moi, comme je l'ai déjà dit, c'est aussi l'estime de soi, la richesse personnelle par rapport à un projet que vous avez de vie, une nouvelle route à prendre. Il y a de la richesse personnelle qui revient. Vous avez été accompli dans quelque chose que vous avez décidé d'entreprendre. Ça peut être la naissance aussi d'un enfant. Il y a trop de Ça peut être aussi la naissance d'un enfant, ça vous apporte beaucoup de bonheur. Ça peut être un projet pro dans lequel vous décidez de partir et puis ça vous apporte financièrement un peu plus d'argent. J'aimerais avec la naissance en avoir une troisième, s'il vous plaît. On va la prendre, on va prendre celle-ci. Ouais. Ça peut prendre du temps, parce qu'on a beaucoup de saisons, mais c'est le changement, c'est comme la roue de la fortune dans le tarot, pour moi, il y a une page qui se tourne. Il y a quelque chose
qui évolue. Il y a un gros changement qui arrive ici derrière vous. C'est quoi ce changement ici? C'est quoi ce changement? Ben, c'est un carrefour de vie. C'est un carrefour de vie. Ouais. Il y a vraiment une nouvelle destinée ici. Une nouvelle destinée. Vous avez la possibilité ici d'opérer changement. Vous allez prendre un nouveau carrefour ici. Vous allez changer. Waouh! Et il y a des amitiés ici qui reviennent. Il y a des amis autour de vous. Vous allez faire des rencontres. Pour moi, c'est des rencontres. C'est du partage avec des personnes que vous aimez. Ici, ouais, il y a des amitiés. Il y a beaucoup de joie qui peuvent revenir comme ça. On en profite. Voilà. En tout cas, au niveau de l'argent, vous avez peut-être remis en question des choses. Vous avez étudié la situation. Vous allez étudier la situation. Mais vous êtes protégé ici. On vous dit ne vous inquiétez pas. Si vous avez des soucis avec l'argent, ici on vous dit ne vous inquiétez pas. La naissance. Pour moi, vous repartez sur une nouvelle route avec un homme. Il y a un homme ici qui peut vous proposer quelque chose. Et ici, vous repartez à nouveau avec un homme. Alors, ça peut être le même, mais après une remise en question, on repart avec la même personne. Ou alors une nouvelle personne. On va essayer de voir ça. Est-ce que c'est une nouvelle personne? En tout cas, c'est un cadeau de la vie. C'est quelque chose qui vous arrive, vous vous y attendiez pas forcément. Il y a quelque chose de bon qui arrive comme ça. Quelque chose que vous méritez. Ça peut être un homme aussi qui vous fait un cadeau, qui vous propose de changer, qui vous propose de tourner une page. Parce qu'il a vu que vous étiez instable dans une relation, parce qu'il a envie de se projeter avec vous, parce que peut-être que cette personne aussi est instable dans sa relation actuelle et qu'il a envie de se projeter avec vous. Il a envie, il a bien regardé face au miroir ce qu'il voulait mettre en place et il a envie de vous faire une proposition ici. Vous offrir quelque chose, vous offrir du bonheur, vous offrir un changement de vie pour tourner la roue. Le carrefour. On entend celle-là, ouais. En tout cas, il y a une évolution. On gravit les marches, on change les choses ici. On décide d'évaluer toutes les possibilités. Et puis, on va vers quelque chose de nouveau ici. Une évolution. On a grandi. On a grandi des situations passées. Oh, mince. Ça tombe. Une dernière. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici. Pour moi, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. C'est comme ça. Ça doit arriver. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une séparation, c'est possible. C'est la fatalité, c'est comme ça. Vous avez été déstabilisé à un moment. Et puis là, on vous dit qu'il y a des correspondances qui reviennent pour repartir vers quelque chose d'autre, de moins douloureux. Mais que ce qui est arrivé devait arriver. Une dernière. De toute façon, vous rêvez, vous avez envie, malgré les jalousies qu'il pourrait y avoir, de mettre de la distance, de vous éloigner de situations qui ne vous vont plus. Vous avez envie de repartir vers un projet à deux. Parce que vous avez vu clair à un moment donné, vous avez compris. Elle s'est retournée. Vous avez compris que vous deviez vous séparer de choses
qui vous plaisait plus, ou d'une personne, hein, pour vous créer une nouvelle ouverture, pour commencer de nouveaux projets, ici. Maintenant, comment pourrait-on conclure? J'ai encore envie de prendre ici l'oracle. Je l'aime bien celui-là. Je trouve qu'il y a des très bons conseils. L'oracle de la création. Voir les conseils qu'on peut vous donner. Elle tombe toute seule, mais j'ai pas mélangé, donc on va mélanger un petit peu quand même. Allez, un conseil pour vous. Eh bien, celle-ci s'est retournée. Le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. On vous dit ici que dans la situation où vous êtes, vous avez eu des souffrances par rapport à une personne qui vous imposait peut-être sa façon de voir, sa façon de faire. Vous avez décidé de vous remettre en question, vous avez décidé de changer les choses, d'avancer de toute façon vers votre chemin de vie. S'il faut vous séparer, vous vous séparez. Maintenant, il y a des communications qui arrivent. On vous dit de faire confiance à la vie, de croire à votre possibilité, de garder la foi, que tout peut s'arranger ici. Le guerrier, le courage, parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. C'est vraiment ça, c'est continuer son chemin, quoi qu'il arrive, continuer à croire en soi et affronter ses peurs ici. Continuer son chemin de vie. Une dernière. Allez, s'il vous plaît, une dernière. Oula. Le chant de la vérité, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Il faut vraiment écouter ce qu'on a dans le cœur, s'écouter, entendre ce que notre moi intérieur a à nous dire, et puis faire selon nos envies, selon nos désirs, et continuer la route de telle façon où on est épanoui parce qu'on s'est écouté, et que c'est ça la vérité, c'est de redevenir le chef d'orchestre de notre vérité. Ici, on va juste, à chaque fois je dis ça, et puis voilà, j'ai envie de prendre les runes. Bon là par contre je serai obligée de lire parce que c'est très compliqué. Interpréter, je ne suis pas encore tout à fait au point. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, une rune. Que va-t-il arriver pour vous qui regardez cette vidéo? Celle-ci. Waouh! Ah bah c'est génial. C'est merveilleux. Je vous la montre. C'est la rune. C'est la rune du destin. On vous dit que tout est possible. C'est la rune de la destinée. C'est vraiment, pour moi, la plus belle parce que elle est pas gravée. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Enfin, c'est vraiment la rune. Alors attendez, je vais regarder. Oui, c'est Odin, la rune du destin. Elle symbolise aussi l'existence du divin et de la destinée. On vous dit vraiment ici, tout est possible. Il faut y croire,
continuez à croire en vous parce que vous êtes sur la bonne voie. Écoutez-vous et vous êtes sur vraiment votre chemin de vie. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu ou me laisser un petit commentaire. Ça me fera plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bisous.